parle de liberté de la presse, liberté d'expression, mais je ne sais pas si voilà, je suis convaincue qu'on est tombé dans une pathologie, on a une pléthore. Avons-nous besoin de tous les médias que nous avons, qui se proposent à nous? Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas poser des conditions pour que quelqu'un puisse proposer un média, dire voici ce que j'apporte à l'information et au débat public? Alors ceci, voilà, n'est pas, je ne veux pas être populaire, mais je pose la question et je ne suis pas la seule à la poser. Donc il faut dépasser la une, il faut dépasser les reprises, il faut dépasser les faits divers qui feuilletonnent. Moi, en ce moment, je suis absolument effarée du feuilleton qui se retrouve à la une de cette histoire de cette fausse grossesse de cette jeune dame-là. Ça feuilletonne et ça se retrouve à la une, et j'en reviens pas. Et donc je m'interroge sur l'utilité. Quelle est notre utilité? Et les jeunes, aujourd'hui dans les rédactions, est-ce qu'ils se posent la question, est-ce qu'on les aide à se poser la question de notre utilité et de notre mission, la mission des journalistes? Je parlais de l'encadrement à l'époque, il était quasi quotidien que Babacar Touré, que Ndiaga Sylla, que les autres nous répètent et nous martèlent que tous les jours, pendant que le fonctionnaire, le paysan, l'ouvrier va qu'à leur journée de travail, et que c'était à nous les journalistes de collecter l'information et de garantir l'information de tous ceux qui font un autre métier. Aujourd'hui, est-ce qu'on fait vraiment ça ou est-ce qu'on leur propose de l'épluchure de maïs? Malheureusement, on a le sentiment que beaucoup entrent dans le métier en rêvant de se faire un nom. On se demande pourquoi les gens entrent dans le métier, hommes, femmes. On rêve de se faire un nom, une signature. Je fais peut-être un procès d'intention, mais oui, je le fais, je l'assume. Il est important de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les jeunes entrent dans ce métier. Il est difficile, vous l'avez dit, les conditions sont difficiles, voire terribles, inacceptables. Et la vérité, c'est que, avant de se faire un nom, c'est d'abord et surtout un métier où on est des forçats de l'information, on collecte et on va chercher et on travaille sans véritablement se faire un nom. Et puis à un moment donné, il arrive des jours de gloire où on sait qu'on a contribué à écrire l'histoire. Mais ça, ce sont des jours exceptionnels et c'est pas ça qui doit conduire le travail quotidien. Je reviens à la question de l'encadrement. Je me souviens d'un jour où Babacar Touré était venu, je dirigeais la rédaction, il était venu se planter de toute sa stature à côté de moi. On était tous autour de la table de rédaction. Il a dit Safi Yangini, sujet, verbe, complément pour tout le monde. Bala ñu bind ben adjectif, nan la laaj autorisation. Parce qu'à un moment donné, le mélange de genre rédactionnel est devenu insupportable. Et on ne sait plus ce qui est factuel, on ne sait plus ce qui est commentaire, parce que dans la même phrase, il y a un sujet, un verbe, un complément, mais il y a 3, 4, 5 adjectifs et adverbes. Et voilà, la question des genres rédactionnels, je n'ai pas besoin de développer. Et donc, mais ce que je suis en train de dire, c'est oui, pourquoi est-ce que les jeunes journalistes rentrent dans ce métier? Quelle est la motivation? Mais les responsabilités sont partagées. La question de l'encadrement, évidemment, elle incombe aux rédactions, et Absal l'a dit, elle a raison. Il faut que les rédactions, les rédacteurs en chef, les directeurs de publication prennent la décision d'être sérieux et de donner les moyens de faire le travail et d'encadrer. Je voudrais terminer justement en mettant ma casquette de présidente de la Media Foundation. Je vous disais que nous travaillons à défendre et promouvoir la liberté d'expression, mais nous travaillons également à redonner à ce métier que nous aimons ses lettres de noblesse. Or, ça passe par la qualité, l'exigence et donc et la formation. Et nous avons lancé depuis bientôt 7 ans un concours qui s'appelle le Wameka. Certains ici le connaissent. C'est vraiment un concours de l'excellence journalistique. Donc annuellement, c'est un concours qui prime les meilleures productions. Et pendant les 7 ans, alors pendant les 5 premières années, j'ai traversé la douleur de ne voir que des non-sénégalais être primés. Il n'y avait aucune production sénégalaise qui était primée, ou alors les productions sénégalaises qui arrivaient, c'était même une honte, une insulte de voir que les gens envoyaient n'importe quoi juste pour dire qu'ils avaient participé.
Dieu merci, dans les 2 dernières années, il y a enfin des bonnes productions qui ont été primées. Et donc, je me dis, bon, j'espère que c'est une tendance et qu'elle va se confirmer, être soutenue. Donc voilà, je suis contente d'appuyer ce qu'ont dit les jeunes reporters. Mais encore une fois, j'invite à retourner à plus de formation permanente, d'exigence et à questionner l'engagement sincère pour que, encore une fois, on arrête tous les matins d'être dans l'épluchure de maïs. Moi, sincèrement, là, je fais une indigestion de maïs. Merci.